Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est drôle parce que, je vois que tout le monde est au rendez-vous. Quand le décompte d'heures arrive, on voit une salve de personnes qui arrivent toutes en même temps. Ça fait plaisir. Bonjour ma famille d'âmes, merci pour vos petits pouces. Est-ce que vous m'entendez bien? Tiens, tant qu'à faire, mettez-moi des yes ou des petits pouces aussi. Alors, il y en a dans les commentaires, je vois que vous venez de loin et il y en a qui disent que c'est pleine lune, je ne le savais pas, donc plein de bonnes énergies pour, ce cercle de protection et de pouvoir, c'est génial. Je sais je vois dans les commentaires qu'il y a de mes stagiaires qui sont là aussi, merci. Ah merci ma famille d'âmes, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, merci pour les pouces. Hem Avant qu'on commence, j'ai plein de choses à vous dire. Je pense qu'à chaque fois, à chaque nouveau jour, je répondrai aux questions du jour précédent, comme ça ce sera clair pour tout le monde. Avant de répondre aux questions, première chose, la bougie. J'allume cette bougie d'espérance pour toutes les âmes, que ce soit des animaux, des plantes, des humains qui souffrent sur cette terre, puisse la paix et la guérison arriver pour tous. Avant de démarrer aussi, j'avais à cœur de vous partager quelque chose. Vous aurez, pour certains, remarqué qu'il y a ce livre-là en ce moment qui est sorti. Et en réalité, ce n'est que le livre de poche de celui-ci. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé, mais je voulais éviter, les erreurs de votre part. Donc, «L'énergie de l'invisible» est un livre qui parle de comment votre énergie interagit avec les autres. Notamment, je parle des vampires énergétiques, par exemple, les personnes qui vous sucent votre énergie. Je parle de comment communiquer avec les défunts, j'explique c'est quoi le bas astral, voilà. Et ce livre-là, comme il a super bien vendu, il a déjà été réédité d'ailleurs, il a une autre couverture, eh bien, il est en livre de poche. Ils ont changé le nom parce que les livres de poche s'adressent à un public plus large et l'éditeur avait peur qu'en appelant ça l'énergie de l'invisible, des personnes pensent qu'il s'agissait des extraterrestres, donc ils ont bien mis l'énergie invisible du corps, c'est le même livre, celui-ci est à 16 €, celui-ci est à 7,50 €. Voilà, c'était pour vous éviter de l'acheter en double, ou alors achetez-le en double et offrez-le à quelqu'un d'autre si vous voulez, maintenant c'est clair. Euh, Réponse aux questions du jour 1. C'est parti. Alors, 1666 personnes, j'adore les synchronicités et les chiffres bizarres. Bien que les 666, heureusement que c'est passé tout de suite à autre chose. Question du jour 1. Donc le jour 1, c'était des affirmations que nous disions à notre corps pour changer le programme qui est à l'intérieur de notre corps. Alors, première question, quand est-ce que je peux faire ces affirmations et combien de fois par jour? Alors, vous pouvez le faire, autant que vous voulez, autant de fois que vous voulez par jour, et je dirais l'idéal, ce serait alors dans un endroit calme, ça c'est sûr, et l'idéal serait que vous le fassiez le soir avant de vous endormir parce que vous envoyez des intentions et des énergies à votre corps et pendant que votre mental se repose et dort, eh bien le corps, lui, met en place tout ce que vous lui avez suggéré. Donc c'est pas mal, au moins le soir. Et si vous avez envie de le faire beaucoup plus, eh bien surtout ne vous gênez pas, ça ne peut que vous faire du bien de toute façon. Alors, question qu'on me pose souvent et j'ai déjà entendu Tal Chaleur ou Jean-Jacques Crèvecoeur, plein de personnes répondre à ces questions-là. Souvent, on me dit: «Sandrine, tu as utilisé la négation dans tes affirmations et on n'a pas le droit d'utiliser la négation». Donc, je vous explique pourquoi il faut utiliser la négation. Les personnes qui me font ces remarques-là sont soit des personnes qui Hem, pense à la loi d'attraction. La loi d'attraction, oui, si vous regardez mes YouTube sur la loi d'attraction, il est interdit d'utiliser la négation parce que la loi d'attraction se fie à notre visualisation et donc si vous dites:
Je ne veux pas être pauvre, vous visualisez en fait la pauvreté. Donc, ce que l'univers vous envoie, c'est ce que vous avez visualisé, à savoir la pauvreté. Auquel cas, il faut dire je veux être riche. Bon, sauf que là, dans le jour 1 où il y a des affirmations, je ne m'adresse pas à l'univers. Vous vous adressez à votre corps. Donc, il n'est pas question de loi d'attraction, d'accord? Maintenant, les autres personnes qui vont me dire, Sandrine, la négation est interdite, sont les hypnothérapeutes. Les hypnothérapeutes sont des personnes qui vous plongent en état modifié de conscience pour s'adresser à votre subconscient, qui représente 90% de votre être. Mais là, vous n'êtes pas en état modifié de conscience. Autant que je sache, je n'ai pas fait 3, vos paupières sont lourdes, 2, vos paupières sont très très lourdes, 1, vous êtes en train de dormir, vous ne m'entendez plus, votre subconscient, je ne suis pas hypnothérapeute, je ne sais pas ce qu'on dit. Vous n'êtes pas sous hypnose, donc je ne m'adresse pas à votre subconscient. Je m'adresse premièrement à votre mental, et votre mental, c'est cette pensée pourrie que vous avez sans arrêt dans la tête qui va vous castrer. Je suis pas assez bien, je suis trop con, je mérite pas, voilà. Ou qui va vous limiter, ou alors qui va vous comparer aux autres. Il est plus riche que moi, il est plus intelligent que moi, ou je suis plus intelligent que les autres. Tout ça, c'est du mental. Le mental, le problème, c'est que c'est une pensée qui tourne sans arrêt et qui, à force de tourner en boucle, programme le corps. J'en veux pour preuve l'expérience du riz. Allez voir mon YouTube de l'expérience du riz. Quand on fait ces affirmations avec des formules négatives, c'est pour parler au mental. Je vous donne un exemple. Euh, je n'ai pas besoin de comprendre la cause de cette maladie. Le mental va sans arrêt dire: «Faut que j'aille voir un thérapeute. Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce qui m'est arrivé?» Et donc, il va culpabiliser sans arrêt, qui est une énergie à basse vibration, et en plus, il va focaliser sans arrêt sur la maladie en disant: «Je ressasse telle maladie, pourquoi j'ai fait ça? Qui m'a causé ça? Je suis une victime, c'est parce que mon père a été maltraitant que j'ai cette maladie». Donc en fait, vous consacrez des énergies, votre énergie qui devrait être consacrée à la guérison, à ressasser quelque chose de négatif. Donc moi, si je dis des expressions comme je n'ai pas besoin de comprendre la cause de cette maladie, c'est que je fais une affirmation forte à votre mental pour lui fermer son clapet et qu'il arrête de vous dire c'est quoi la cause de la maladie. Tout simplement, je ne m'adresse pas à votre subconscient, je dis à votre mental ferme-la. Voilà, c'est simple. Votre mental est conscient, contrairement à votre subconscient qui, lui, c'est la partie qu'on ne peut pas maîtriser. OK? Maintenant, deuxième raison. Dans ces affirmations, je dis aussi à un moment, attendez, je suis composé de milliards de cellules qui possèdent chacune une conscience. Pour les chamans utilisent beaucoup la négation. Pour les chamans, tout a une conscience, absolument tout. Le vent, les points cardinaux, on va en parler tout à l'heure justement avec le cercle de protection, les points cardinaux ont une conscience, la Terre a une conscience, notre Terre-mère a une conscience, et bien évidemment, chaque cellule individuellement a une conscience. Et donc, quand on dit je ne suis pas malade, on s'adresse à la conscience de cette cellule pour changer son programme. Elle a malheureusement mis en place un programme de maladie. Alors, pour les raisons que je vous ai dit, à cause de traumas que vous avez vécu, à cause de somatisation et à cause du mental, lui dire je ne suis pas malade, la guérison est déjà là, eh bien, on change le programme dans cette conscience de la cellule. Vous comprenez? Donc, la négation est très importante. La négation pour les chamans, c'est une façon de s'affirmer avec force. Je vous rappelle Gandalf, pour les fans du Seigneur des Anneaux, dont je fais partie, qui est un magicien, qui brandit son bâton chamanique et qui frappe fort et qui dit: «Vous ne passerez pas». Il ne dit pas: «Soyez gentils, venez pas nous embêter». Hein? Donc la formule négative pour un chaman est très forte parce qu'elle envoie une intention et au mental pour lui dire stop, et elle envoie un nouveau programme à la conscience à qui on s'adresse. Voilà, c'est une intention forte. J'espère que j'ai eu justement une intention forte pour vous faire comprendre pourquoi j'ai le droit d'utiliser la négation. D'ailleurs, dans les prières que nous ferons dans les prochains jours, parce que nous allons invoquer
des maîtres ascensionnés, des archanges pour nous aider dans des prières, vous verrez que parfois, il y a la négation et c'est pas moi qui les ai inventées, hein. Alors, le rituel de protection et de pouvoir, le cercle de protection et de pouvoir. Tout au long de ces 21 jours de guérison, donc à partir d'aujourd'hui, de demain jusqu'au 21e jour, nous allons faire d'abord rapidement, c'est moi qui vous conduirai, un cercle de protection et de pouvoir. Il n'y avait pas besoin pour le jour 1 puisque vous parlez à votre corps. À partir de maintenant, on va passer dans des plans supérieurs jusqu'à aller vraiment dans votre partie divine, vers votre moi supérieur pour vous apporter la force. Donc, il n'y avait pas besoin pour le jour 1. On commence à partir de maintenant dans le jour 2. Plus généralement, je vous conseille de faire ce cercle de protection et de pouvoir tous les matins, si vous avez le temps. Alors, soit si vous avez le temps, vous remettez le YouTube et vous écoutez. Si vous n'avez pas le temps, eh bien, il y a le schéma, je vais vous l'expliquer. Vous avez juste à regarder le schéma, hein, ce qu'on appelle la miniature du YouTube, et mentionner au nord, il y a un tel, au sud, il y a un tel, à l'ouest, il y a un tel, à l'est, il y a un tel, en haut, il y a un tel, au sud, il y a un tel, à l'intérieur, il y a un tel. Voilà. Et en faisant ça, vous faites en fait votre rituel de protection et ça vous permet d'avancer dans la vie. Justement, à quoi ce rituel de protection sert? Eh bien, quand on se débarrasse soit de la maladie, soit on se débarrasse de notre mental pourri pour pouvoir aller vers sa souveraineté, pour pouvoir rayonner ses pleins pouvoirs et sa grandeur, eh bien figurez-vous qu'il y a 2 options. La première option, c'est vous écoutez votre mental qui a des petits plans bien déterminés pour vous et vous suivez vos plans. Sauf que vous avez l'illusion que vous êtes séparés, vous avez l'illusion que vous seul pouvez régler les choses avec vos petits bras de fourmi et donc vous allez, suer sang et eau pour essayer de faire avancer les choses comme vous avez décidé. Or, attention, votre mental n'est pas du tout connecté à l'avenir, il ne peut que se référer à ce qu'il connaît. Donc, là, ça pose problème parce que ça explique pourquoi il y a autant d'anxiété. Ah oui, vous avez peur de l'avenir, vous ne savez pas vers quoi vous allez vous projeter, ben oui, c'est le mental et ça explique aussi les schémas à répétition. Parce que là, on est dans le mental, dans les schémas à répétition, on fait ce qu'on sait faire, c'est tout, d'accord? Donc je dirais que l'option 1, elle est très, très limitée. Maintenant, j'ai l'option 2 et l'option 2 dit: «Nous sommes tous interconnectés». Vous le savez, c'est la base de la spiritualité. Non seulement nous sommes tous interconnectés, mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes guidés par l'invisible. Je rêve où j'ai vu une plume passer devant moi. Non, mais c'est surréaliste au moment où je dis ça. Ah non, c'est une orbe. Je ne sais pas si ça se voit sur l'écran. C'est une orbe, c'est un guide qui est passé devant moi. Pardon. Au moment où je dis: «Nous sommes connectés à l'invisible». Oui, nous sommes connectés à l'invisible, nous avons des guides qui sont là pour nous aider et si on invoque des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, mais bien évidemment qu'ils seront là pour nous aider. Donc vous n'êtes pas seuls et dans cette option 2, eh bien figurez-vous que les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, eux, sont connectés à l'avenir. Eux connaissent votre plein potentiel, eux connaissent votre contrat d'âme et eux seuls peuvent vous guider vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et en faisant le cercle de protection et de pouvoir, c'est comme un filet. C'est le filet, vous savez, des trapézistes qui se lancent dans le vide. C'est le filet qui dit: «Vas-y Sandrine, on est là, on te retient. Voilà, saute!» OK? Donc, si je dois vous amener vers votre plus forte version, vers la guérison, parce qu'attention, certaines personnes, dans leur subconscient, ne souhaitent pas guérir parce qu'elles ont peur de leur grandeur. On en parlera dans d'autres jours. Ce n'est pas le sujet. Je vous y amène petit à petit. Mais si je vous amène la guérison, si je vous amène vers votre plein pouvoir, si je vous amène vers votre mission de vie, eh bien, il faut que vous soyez guidé et il faut que vous ayez un filet de sécurité. Voilà, c'est votre cercle de protection et de pouvoir. Alors, ce cercle de protection de pouvoir est basé sur des notions chamaniques. Ces notions chamaniques veulent que, hem,
Il y a 7 points cardinaux sacrés. Et oui, vous en connaissez 4, hein, nord, est, sud, ouest, voilà. Mais non, en fait, il y en a 7. Ces 7 points cardinaux sacrés, heu, sont élevés au rang de déités. Elles ont le pouvoir de nous aider, elles ont chacune des personnalités différentes et en plus, elles sont liées à des éléments, donc je vous les citerai. Et puis à chaque point cardinal, eh bien, je vais associer soit un maître ascensionné, soit un archange ou plusieurs qui vont venir nous guider ou nous aider. Alors, maintenant, je vous dis ce qui fonctionne pour moi. Si j'invoque un maître ascensionné ou un archange qui ne vous parle pas à vous, parce que ça ne fait pas partie de vos croyances, sentez-vous libre dans votre cercle de protection de substituer à un maître ascensionné ou à une déité qui vous parle. Donc, par exemple, vous pouvez invoquer Jésus, Bouddha, Kuan Yin, Tara Verte, Isis, Mahavatar Babaji, Ganesh. Voilà, eux, je ne les ai pas invoqués, mais vous pourrez tout autant les invoquer, ou d'autres, bien évidemment. Euh, Vous substituez les maîtres ascensionnés qui vous parlent uniquement sur les 4 points cardinaux que vous connaissez, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les autres sont des points qui ne sont pas interchangeables. Vous comprendrez très vite pourquoi. Ceux-là sont des points qui sont figés et donc vous ne pouvez pas rajouter de déité ou de maître ascensionné sur les 3 points restants. Vous verrez pourquoi. Je réponds tout de suite à certaines personnes qui vont me poser la question. Vous pouvez utiliser ce cercle de protection et de pouvoir sur une tierce personne. Je pense notamment à un parent qui veut protéger ses enfants. Vous pouvez visualiser du coup la personne à l'intérieur d'un cercle que vous fabriquez pour cette personne. Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible de le faire pour quelqu'un d'autre. Alors, pratiquer quotidiennement ce cercle de protection va changer votre vie pour 3 raisons. Premièrement, parce que la protection, je vous l'ai dit, que vous allez ressentir va vous donner confiance et vous permettre de vous lancer dans la vie. C'est votre filet de sécurité. Deuxièmement, parce que plus vous allez pratiquer ce cercle de protection, plus vous allez raccourcir la distance qu'il y a entre vous et votre moi supérieur. Vous vous connecterez sans arrêt à votre moi supérieur, ce qui fait que vous aurez de plus en plus de guidance de votre moi supérieur. Votre troisième œil va s'ouvrir de plus en plus, vous aurez de plus en plus de synchronicité et de signes, donc ça c'est merveilleux. Et troisièmement, parce que invoquer des maîtres ascensionnés, invoquer des déités, en fait, vous connectent directement à leurs caractéristiques, à leur caractère, à leurs propriétés, on va dire. Et donc, ces propriétés des maîtres ascensionnés vont infuser en vous, infuser dans votre corps, infuser dans votre subconscient, infuser dans votre énergie afin que vous vous les appropriez. Voilà. Enfin, je termine avant de commencer ce rituel de protection. Je réponds à une autre question que certains vont certainement me poser. Certains vont redouter en disant: «Ah ouais, mais là, si je fais le cercle de protection le matin et que je suis donc protégée toute la journée, ça veut dire que quand je vais aux toilettes, l'archange Raphaël, il va me voir? Ou ça veut dire que pendant que je me déshabille le soir, maître Saint-Germain, il est en train de me regarder?» Alors, rassurez-vous, c'est le dernier de leurs soucis. Ils sont connectés à votre énergie et ils sont là pour vous porter et vous aider. Ils vous voient par le troisième œil, ils vous voient par les émotions que vous véhiculez, par les sentiments. Ils ne vous voient pas comme nous, on voit. C'est vraiment le dernier de leurs soucis. Donc, surtout, je ne veux pas que vous redoutiez de faire le cercle de protection à cause de ça. Voilà. Allez, avant de commencer, j'ai besoin que vous soyez soit debout, soit assis. Peut-être que vous allez être à 19h19. Oh, quand je vous dis et 11,77 pouces levés. Quand je vous dis qu'il y a des synchronicités, faut me croire. Bon, avant de commencer, j'ai besoin que vous soyez positionné face au nord. C'est comme par hasard le cas pour moi. Si vous connaissez bien les points cardinaux dans le lieu où vous vous trouvez, je préfère que vous soyez orienté nord.
Si jamais vous vous trouvez dans un lieu où vous ne connaissez pas les points cardinaux, bien qu'il y a des applis sur le téléphone qui permettent de le trouver, si vous êtes dans un lieu où vous ne connaissez pas les points cardinaux, vous pouvez choisir arbitrairement que le nord sera devant vous et choisissez le nord dans dans l'endroit, on va dire, le plus sombre de la pièce où vous vous trouvez. D'accord? Le nord est dans l'endroit le plus sombre. Allez, c'est parti. Là, nous y sommes. Ça fait 20 minutes 20. C'est juste incroyable. C'est parti. À 20 minutes 20, synchronicité comme d'habitude. Le rituel démarre. Quand vous voudrez le démarrer tous les jours, on démarre à 20 minutes 20. Alors, chère famille d'âmes que j'aime tant, c'est parti pour commencer. Installez-vous dans un endroit calme, debout ou assis. Si vous êtes assis, soyez bien droit sur votre chaise, les pieds bien à plat pour être bien ancrés sur le sol et sentez vos fesses bien assises sur la chaise. Vous pouvez aussi être en posture du lotus. Et puis, vous pouvez garder les yeux ouverts si vous voulez, mais pour visualiser, je pense que c'est mieux de les fermer. Je vais vous demander d'invoquer des maîtres. À partir du moment où on les invoque, ils sont là. Donc, certains vont me dire: «Oh là là, j'arrive pas à les visualiser», on s'en fout. À partir du moment où on les appelle, ils sont là. Et je vais vous demander aussi de visualiser des couleurs. C'est pour ceux qui arrivent à les visualiser. Si vous n'arrivez pas à les visualiser, vous inquiétez pas, les couleurs sont là. C'est-à-dire que les maîtres sont maîtres de certaines couleurs. Par exemple, l'archange Raphaël, c'est le rayon vert, il envoie une couleur verte, hein, la couleur de la guérison. Si vous n'arrivez pas à visualiser la couleur verte, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. L'archange Raphaël, il fait son boulot, il vous envoie la couleur verte, ça ne change absolument rien. C'est surtout pour que vous, votre énergie accueille et rayonne encore plus cette lumière verte, mais on n'a pas besoin de vous. D'accord ? Donc, nous sommes assis, c'est parti. Je vous conseille de fermer les yeux si vous voulez bien, d'arrêter le chat. Oui, j'entends que certains ont des insomnies, c'est normal, c'est la pleine lune. Et alors là, ça risque de continuer avec toutes les énergies qu'on va capter. Donc surtout, ne soyez pas surpris, mais c'est plein de bonnes énergies qui vont vous nourrir. Allez, on prend une grande inspire, on ferme les yeux. On garde un petit peu l'air dans les poumons et par la bouche, on souffle toutes les tensions. Vous allez bien sentir vos pieds qui touchent le sol, qui sont connectés à la terre-mère. Sentez vos fesses sur le sol ou sur la chaise. Et vous allez aussi vous connecter au haut de votre tête, votre chakra coronal, et vous allez sentir le haut de votre tête qui s'active et qui se connecte à la source, comme un grand rayon qui démarre du haut de votre tête et qui s'étire, 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 loin, 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 jusqu'à la source, jusqu'au soleil central. Vous allez maintenant visualiser une bulle de protection qui fait environ 1,50 m de diamètre, qui vous englobe, qui vous entoure. Et puis, vous êtes bien au centre de cette bulle de protection. Et vous allez la remplir de la couleur de votre choix. De la couleur dorée ou blanc irisé ou violet, ce sont des couleurs très puissantes. Si vous n'arrivez pas à visualiser de couleurs, imaginez simplement que vous rayonnez comme un soleil. Sentez cette bulle de protection qui rayonne, rayonne tel un soleil vibrant et puissant. Nous allons maintenant
Invoquez les 7 points cardinaux sacrés en commençant par le Nord. J'invoque le Nord. Son élément associé est la terre. J'invoque Maître Saint-Germain et sa flamme violette, et je le remercie pour sa guidance et sa protection. Devant vous, ressentez Maître Saint-Germain et sa flamme violette. La flamme violette remplit maintenant toute votre bulle de protection. Maître Saint-Germain est le guide de la 5e dimension. Il est le maître de la flamme violette et de l'énergie Ayam, je suis, l'énergie divine qui vous traverse. Qui de mieux que Maître Saint-Germain pour défricher le terrain devant vous et vous dire « Viens, suis-moi ». Visualisez la flamme violette de la transmutation, de la liberté et du pardon tourbillonnant et transmutant toutes les impuretés de votre cœur et de votre corps physique, transmutant toutes les impuretés de votre corps émotionnel, transmutant toutes les impuretés de votre corps mental et transmutant toutes les impuretés de votre corps énergétique. J'invoque le Sud. Son élément associé est le feu. Au Sud, j'invoque l'archange Gabriel et je le remercie pour sa guidance et sa protection. Ressentez le rayon blanc de l'archange Gabriel qui remplit votre bulle de protection. L'archange Gabriel est représenté dans toutes les religions. Il est l'annonciateur de bonnes nouvelles. Le nom de Gabriel signifie « héros de Dieu ». Il aide les humains à unir leur esprit et leur corps par le biais de révélations venues du cœur. Gabriel imprègne l'âme humaine d'une vision de sagesse divine, dans l'espoir d'amener l'homme à une vie de service les uns envers les autres. Notez qu'au nord et au sud, vous êtes bien encadrés sur votre chemin par les 2 grands guides qui vous amènent vers la lumière, vers l'avenir. En numéro 3, j'invoque l'Ouest et son élément associé est l'eau. À l'Ouest, j'invoque Mère Marie et je la remercie pour sa guidance et sa protection. Ressentez le rayon bleu roi de Mère Marie, associé à un doux parfum de rose qui remplit votre bulle de protection, votre aura, votre cœur, adoucissant toutes vos peines et dissipant toutes vos peurs. La divine Mère Marie
est une des figures maternelles les plus puissantes et les plus vénérées de ce monde. C'est une grande initiée et on fait souvent référence à elle pour ses qualités de cœur et de protection. Sentez le doux regard de Marie qui se pose sur vous, Marie pleine de grâce. Elle vous tend les bras, vous invitant à lui confier tout ce qui vous pèse. Remettez-lui vos peurs, vos souffrances, votre maladie. Marie les accepte avec joie et gratitude. Par son amour inconditionnel, Marie vous enveloppe de ses bras protecteurs et aimants. Son message pour vous est le suivant. Je te bénis, mon enfant chéri. Sois assuré de ma protection. Sache que je murmure dans ton cœur les conseils qui éclaireront ton chemin. En numéro 4, j'invoque l'Est et l'élément associé est l'air. À l'Est, j'invoque les archanges Michael et Raphaël et je les remercie pour leur guidance et leur protection. Dans les écoles de mystère ainsi que dans la tradition chamanique, on termine toujours un rituel des 4 points cardinaux par l'Est. En effet, l'Est symbolise le renouveau. C'est là que le soleil se lève après une longue nuit noire et glaciale. Remarquez bien l'ordre que j'ai utilisé. En 1, le nord, en 2, le sud, en 3, l'ouest, en 4, l'est. J'ai représenté la symbolique de la croix. La croix est très puissante, elle se retrouve dans toutes les écoles de mystère. Les archanges qui nous guident vers l'Est sont Raphaël et Michael. Sentez d'abord le rayon vert de l'archange Raphaël qui remplit votre bulle de protection. Raphaël apporte la guérison dans votre aura, votre corps mental, émotionnel et physique. Raphaël est l'archange guérisseur. Le nom Raphaël signifie Dieu guérit. Raphaël est aussi le chef des anges. Raphaël est également le gardien des voyageurs, ainsi que des pèlerins et des êtres spirituels. On invoque aussi Raphaël pour rencontrer son âme sœur ou sa flamme jumelle. Ressentez la présence de Raphaël à l'Est. À l'Est, et pour ce rituel, Raphaël est accompagné de l'archange Michael, le chef des archanges, le prince de la milice céleste. C'est lui qui fait tenter tout seul, je bouge même pas. Eh bien, c'est ton son, Michael. Ressentez le rayon bleu roi de Michael qui remplit votre bulle de protection, transmutant toutes les impuretés de votre champ aurique. Les impuretés dans votre champ aurique peuvent être les mauvais sorts, le mauvais œil, le bas astral. Par sa force, Michael transmute
toutes les impuretés de votre champ aurique. Il transmute maintenant toutes les impuretés de votre corps et toutes les impuretés de votre corps physique. Puis il transmute toutes les impuretés de votre corps émotionnel. Et enfin, toutes les impuretés de votre corps mental. Tout comme Gabriel, Michael existe dans toutes les religions. Il est aussi connu sous le nom de Saint Michel. Il est souvent représenté en train de terrasser le mal. Son rôle est de nous guider, de nous aider à l'aide de son épée flamboyante et de son bouclier, de transmuter toutes les mauvaises énergies qui se trouvent en nous, autour de nous et sur notre chemin. Michael signifie « qui est comme Dieu ». En 5, j'appelle le haut. J'appelle le point cardinal sacré du haut, au-dessus de vous. J'invoque en haut la source de toute vie, le grand tout, et je le remercie pour sa guidance, son énergie et sa protection. Ressentez la lumière dorée du grand tout qui remplit toute votre bulle de protection. L'énergie divine emplit votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental et votre aura. Écoutez ma petite prière. Univers, source de toute vie, merci de m'apporter la guidance, l'intuition, afin d'ouvrir la voie vers mon chemin de vie en accord avec mon moi supérieur. Merci de me protéger, merci de m'apporter l'énergie pour moi et l'énergie pour aider mon prochain. J'ai l'abondance d'amour, de joie, de gratitude, de santé et l'abondance financière. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Vous remarquerez que dans certaines prières, je termine par Amen, Amen. Amen, vous connaissez, veut dire ainsi soit-il dans le ciel. Le M, les bosses du M sont tournées vers le ciel. Awen, c'est un W. Les bosses du W sont tournées vers la terre. Cela veut dire ainsi soit-il vers la terre, parce que la terre a des pouvoirs aussi. En numéro 6, j'invoque le point cardinal sacré du bas, sous vos pieds. Et au numéro 6, en bas, j'invoque Gaïa et je la remercie pour sa guidance et sa protection. Ressentez la lumière argentée de Gaïa qui remplit toute votre bulle de protection. L'énergie de la terre-mère, que les chamans appellent aussi Pachamama, remplit votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental et votre aura. Écoutez ma prière. Terre, mère, Gaïa, merci de me nourrir, merci de m'apporter la force,
l'ancrage, la sécurité, la confiance en moi. Merci d'absorber toutes mes mauvaises énergies et maladies. Merci de me bercer à ton rythme et de m'amener avec toi vers la 5e dimension. Ainsi soit-il. Amen. Awen. Notre terre-mère, Gaïa, Pachamama, est notre éternelle source d'abondance. Elle nous nourrit à profusion de ses fruits et légumes, qui sont des combustibles indispensables pour le corps. Elle nous nourrit aussi de l'énergie vitale, l'énergie yin. Sachez qu'à 90%, c'est la terre-mère qui nous nourrit de son énergie vitale. D'où l'importance de faire régulièrement des exercices d'ancrage afin d'être bien dans ses baskets et d'éviter de perdre pied. Notre terre-mère Gaïa est un être à part entier, avec une conscience et une énergie qui lui est propre. Elle possède d'ailleurs sa propre grille énergétique avec de hauts lieux telluriques, tout comme les humains possèdent des méridiens et des points d'acupuncture. C'est notre terre-mère qui est en train d'ascensionner vers la 5e dimension. Ses vibrations augmentent à une vitesse considérable. Laissez-vous bercer par sa pulsation. Ressentez sa pulsation qui passe à travers vos pieds et vos jambes. Vous sentez le cœur de la terre-mère qui pulse en vous. En numéro 7, j'invoque le dernier point cardinal sacré. J'invoque le centre et son élément associé est l'éther. J'invoque mon moi supérieur et je le remercie pour sa guidance et sa protection. Merci de m'amener vers la meilleure version de moi-même, maintenant et pour toujours. Visualisez un soleil radieux, de couleur blanc nacré et irisé, logé dans votre chakra du cœur. Ce soleil grandit, s'expanse, jusqu'à remplir totalement la bulle de protection réalisée tout au long de ce rituel. Demeurez en présence de votre soi supérieur. Ressentez votre force, votre puissance, votre souveraineté, ainsi que votre paix intérieure. Concentrez-vous sur votre cœur, connectez-vous à votre cœur. C'est dans cet écrin que réside votre âme. Et c'est par le chakra du cœur que vous pouvez communiquer avec la source ou avec votre moi supérieur. Lorsque vous vous connectez à votre cœur, imaginez qu'une colombe de la paix s'apaise dans votre cage thoracique. Votre soi supérieur rayonne l'énergie I am, je suis, l'énergie de Dieu
qui vous traverse, aussi qualifiée comme l'énergie christique ou le Christ en soi. Ayam, je suis, représente l'énergie divine manifestée dans la matière. À chaque fois que vous dites Ayam, je suis, en le ressentant, vous libérez le flot de la vie éternelle en vous pour qu'elle coule sans entrave. Je suis représente la pleine activité de Dieu. Écoutez mes 2 petites prières. Ayam, je suis. Mon Ayam, je suis, est en santé, a l'opulence, la paix et est perfection. De même que le pouvoir de reconnaître la perfection en moi et partout ailleurs. Ainsi soit-il, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli par le pouvoir du chiffre 3, une trinité parfaite, c'est accompli. Ayam, je suis le maître de mon monde. Je suis l'intelligence victorieuse qui le gouverne. Je projette dans mon monde la puissante énergie intelligente de Dieu et je recommande qu'elle y crée toute la perfection, qu'elle attire à moi toute l'opulence divine de manière visible dans mes mains pour mon usage. Après avoir été l'enfant du Christ, je suis maintenant la présence maîtresse, ayant atteint sa pleine stature, et je parle et je commande avec autorité. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du chiffre 3, une trinité parfaite, c'est accompli. Avant de revenir parmi nous, goûtez cet instant de plénitude, de paix intérieure. Sentez votre force, sentez cette protection indéfectible qui vous ouvre la voie vers votre grandeur et votre souveraineté divine. La présence Ayam, je suis, est partout. Abaissez le menton pour vous préparer à revenir parmi nous. Visualisez où vous vous situez dans votre pièce. Et quand vous vous sentez prêt, revenez parmi nous en ouvrant les yeux. Merci ma famille d'âme. Je vous invite à faire ce geste de namasté, qui est un geste d'humilité aussi, pour remercier tous les archanges et divinités que nous avons priés. Prochain rendez-vous, mercredi, un jour sur 2. Mercredi, c'est un gros chantier. Je vous donne le titre. Rompre les liens toxiques et pardonner les bourreaux. Vous n'avancerez pas
tant que vous ne serez pas passé par cette case-là. Ne vous inquiétez pas, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Je vais vous aider et je vais vous expliquer. Merci ma famille d'âme, merci d'être avec nous. Je nous aime. Merci pour vos belles énergies et à un mercredi. Namasté.